Bonjour à vous mes chers, c'est dans mon environnement magnifique de Servoz que j'ai décidé de vous accueillir et de partager avec vous le paysage de cette magnifique journée. Hier, se sont annoncées les prémices de l'automne et aujourd'hui, regardez ce paysage qui se met peu à peu en veille et qui est en train de nous montrer la voie de l'équilibre entre notre jour et nos nuits. Alors hier, je vous ai parlé de cette rencontre de la pleine lune, de la neuvième gardienne, la gardienne des rêves et prophéties. Donc je me suis replongée évidemment dans ma Bible des gardiennes des anciennes des 13 lunes que je vous conseille. Toutefois, je vous rappelle que le jeu que j'ai créé, ce jeu Solune, il permet d'avoir un condensé, un résumé, on va dire, de ces enseignements. Il permet surtout, il vous permet de faire une entrée dans ce monde assez elliptique pour ceux qui ne connaissent pas, hein, fait de symboles, fait de salutations aux éléments, etc. Mais au-delà de toutes ces pratiques rituelles, il y a la simplicité de la connexion au vivant. Et c'est vraiment le thème, je vous en ai parlé hier, c'est vraiment le thème de notre rêveuse de ce mois-ci. La gardienne de la 9e lune, qui est la gardienne des rêves et buts de demain, qui nous demandait à la nouvelle lune d'implanter nos nouveaux dessins, nos nouveaux projets, pour aussi créer un autre rapport, une autre forme de rencontre avec la société. Alors je fais un petit aparté parce que je me rends compte que ce travail que j'essaye pour moi-même aussi d'entreprendre ce chemin de conscience et de rencontre avec les autres, il se heurte en ce moment à l'impossibilité d'aller plus loin que là où j'en suis. Donc évidemment que il y a beaucoup de lieux, des lieux publics, de rapports avec aussi les gens avec qui je travaillais dans les ateliers qui sont très différents, voire brutaux pour ma part, et je m'en excuse, mais c'est vrai qu'il m'est impossible en ce moment de répondre à une sollicitation, même professionnelle, si elle ne va pas dans le sens de l'implantation de mon rêve de demain. Et je vous avoue que concernant mon rêve personnel, peut-être que ça vous renverra, vous, à vos propres questionnements. Pour moi, il s'agit vraiment de tenter de diffuser cette possibilité de conscience que j'ai créée avec mon jeu tout simple, mon jeu fait de 29 petits symboles en noir et blanc, mais qui va au-delà de la proposition simplement de jouer avec les éléments. Il vous propose un accompagnement personnel en conscience, une autonomie de rencontre avec vous-même autour de différents systèmes symboliques. Alors aujourd'hui nous parlons des lunes, mais demain nous parlerons peut-être du monde animal, et après-demain du monde végétal, et puis après-demain des aspects de la Chine antique et du Viking, et de comment on arrive à créer une structure, à envisager la structure du monde en la nommant sous divers aspects symboliques. Voilà pour expliquer ma démarche et m'excuser par avance auprès de prestataires à qui j'ai refusé mes activités ces derniers jours. Je ne suis pas une intervenante plastique en école. Il y a bien longtemps que j'ai renoncé simplement à appréhender l'art sous sa forme plastique et que j'essaye vraiment de donner une connotation d'individus, de personnes, de qui nous pouvons déployer au cœur de notre travail artistique. Voilà pourquoi je suis de plus en plus sur le côté de l'art-thérapie, et en même temps, j'ai une vraie volonté de diffuser d'une manière beaucoup plus large tout ce que j'apprends sur mon chemin. Alors, je vous parlais de Houlpe, qui était le moi à la nouvelle lune dans le monde quest, c'est-à-dire vraiment semer tous nos rêves. Le monde nous invitait à laisser voler tous nos rêves pour aller les implanter dans la matière. Et vous savez qu'à la pleine lune, j'inverse les cartes, puisque moi dans le monde devient
la carte Quest de rapport à la pleine lune, celle qui sème les graines de vie pour le monde de demain. Voilà ce que nous devenons pendant ce temps de pleine lune à prochaine nouvelle lune. Et ici, le monde nous dit, eh bien maintenant que tu as pu laisser aller tes rêves, hein, puisque Oulpe, c'est vraiment le lâcher prise et laisser aller ses idées sans attendre de résultats, eh bien aujourd'hui, le monde nous laisse implanter nos graines avec ce que j'appellerais ici pour Oulpe et par rapport au monde, l'accompagnement de l'invisible. Donc les deux mots-clés pour aujourd'hui, c'est vraiment que vos rêves que vous avez semés pendant la nouvelle lune, à cette nouvelle pleine lune qui vient de se passer là dans la nuit, je ne sais pas si vous avez dormi, mais en tout cas, mon sommeil à moi a été extrêmement chaotique et sélectif, agité, car je sens qu'il est important, et c'est ce que je veux vous partager, de bien définir la qualité de ce que nous avons envie d'implanter. Hier, je vous ai parlé aussi de l'équinoxe, du fait que notre rapport jour et nuit est totalement égal. C'est un temps d'équilibre. Comment équilibrer toute notre intériorité, nos recherches et nos profondeurs, car nous sommes dans le monde de l'Ouest, hein, avec ces deux cartes. C'est-à-dire que dans la roue, vous voyez, nous sommes arrivés, que je voulais mettre dans le bon ordre, exactement, c'est la verte ici, exactement à l'entrée de l'Ouest, c'est-à-dire à faire le bilan de nos profondeurs. Le jour et la nuit sont égaux, mais la nuit annonce qu'elle va prendre le pas sur le jour pour les 6 prochains mois. Nous entrons dans cet état automnal où nous avons à intérioriser énormément nos capacités, nos projets et nos espoirs, aller, en tout cas en ce qui concerne cette pleine lune, aller semer, aller faire, aller nourrir, à leur donner la bonne terre pour que dans quelques mois, dans 6 mois, au printemps, tous ces rêves ensemencés, oh oh, qu'est-ce qui se passe? Il se réveille avec la musique, tous ces rêves ensemencés. C'est la publicité YouTube, ne vous en faites pas. Je vais juste fermer la porte. J'aime beaucoup ces accompagnements hasardeux de musique parce qu'en général, ce sont comme des pistes qui m'indiquent comment changer de trottoir ou changer de conversation ou reprendre le fil de ce que je suis en train de vous expliquer. Donc nous avons ici, moi dans le monde, Quest, je m'envole, je suis légère, je poursuis mes rêves, ceux que j'ai envie d'incarner dans la matière, et je laisse le monde de l'invisible me guider, ou en tout cas guider mes rêves pour qu'ils trouvent leur place d'implantation. Il y a dans cette femme, dans cette 9e gardienne des rêves et prophéties, il y a probablement une nécessité, je dirais, de lâcher prise. Elle s'appelle aussi la femme du soleil couchant. Vous voyez que nous avons parcouru déjà un long chemin pour arriver ici, jusqu'ici, et pour déployer nos rêves, pour les vivre, pour les faire rayonner dans la lumière du sud et du soleil. Et aujourd'hui, elle nous dit: toi qui protèges les rêves de demain, mère de la nuit remplie d'étoiles, montre-moi comment vivre ma vérité et porte mes rêves jusqu'à la lumière. Mère, c'est toi que je vois dans le soleil qui se couche et que j'entends dans la pluie qui tombe. Tu m'enseignes la connaissance intérieure à travers le doux refrain de ton cœur. Et vous voyez que ces rêves et prophéties, ce que je voudrais simplement dire au terme de cette petite promenade réflexive, parce que en ce moment je flotte. C'est ce que je veux vous dire. Il y a des moments où nous sommes ancrés dans la matière et nous avons à juste agir. Et en ce moment, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que ma matière est flottante, est nomade, et
non enraciné, mais s'enracine à moi-même pour aller trouver sa propre terre. Peut-être que vous êtes aussi en ce moment dans ce genre d'expectative, de pas savoir exactement où vous allez implanter votre matière, mais savoir qu'il y a une nécessité de de les suivre, ces rêves, de les regarder, de les diriger doucement et avec bienveillance pour qu'ils puissent s'implanter dans les bons endroits, avec les bons partenaires. Et en ce moment, je vous le répète, essayez d'exercer votre sélectivité et votre rigueur dans vos partenariats, dans la rencontre avec les autres, au prix de ne pas vous faire comprendre, au prix de culpabiliser, d'être peut-être un peu dur et peut-être un peu restrictif, mais il y a une nécessité de sélectionner la matière qui vous convient, et cela sans jugement aucun. Je vois que Garit me fait un petit coucou, et Garit, vous savez, c'est la carte que nous allons explorer à la fin du mois de septembre. Je la vous montre ici, et qui nous donnera le bilan de l'Ouest. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Si vous n'avez pas le jeu Solune, il en reste quelques exemplaires que je pourrais vous envoyer avant que je parte pour l'île de la Réunion au mois de novembre. Alors, un petit tirage rapide pour cette pleine lune qui nous parle d'équilibre relationnel, qui nous demande de re-rentrer, d'explorer notre intériorité pour savoir ce que nous avons envie d'aller insuffler à l'extérieur. Et l'équilibre, je vous en ai parlé, il est lié évidemment à cet équinoxe qui nous dit équilibre entre ton jour et ta nuit, ton extérieur et ton intérieur, ce que tu es dedans, ce que tu montres dehors, ce que tu fais de toi dedans et ce que tu vas réaliser à l'extérieur. En situation actuelle, regardez, nous avons ce later. Qu'est-ce qu'il nous dit, later? Later, c'est un non en situation actuelle, c'est un refus. Il y a une nécessité avec later de positionnement. Vous savez que je dis souvent, un non n'est jamais qu'un oui à mille autres choses. C'est très difficile d'activer son non quand on est en face de personnes qui, elles, ont envie d'autre chose, mais qu'on sent intérieurement qu'on n'est pas capable de leur donner ce qu'elles attendent de notre matière. Et ce nom, il est lié, je tire une autre carte parce que je tire toujours des cartes au-dessus des cartes non encore et blanques. Ça, ce sont les enseignements que je vous transmettrai à partir de 2022, ou comment tirer les cartes, comment utiliser toutes les formes de tirage. Et je vous inviterai, vous le savez, en 2022, à rejoindre mon école buissonnière, mon jardin d'enfants, mon guide de jeu. Voilà, mon jeu de guide. Et nous avons Zolt. Et Zolt, elle nous dit, tu dis non parce qu'il faut que tu réfléchisses très exactement à la conception que tu as de tes oui, de tes acceptations, de tes partenariats et de tes relations. Ici, il est nécessaire en ce moment de vous positionner d'une manière affirmative. Ce non qui dit oui à mille autres choses qui vous ressemblent tellement plus. Et si vous saviez à quel point ce non me réconforte, car j'ai été hier obligée de dire non à des ateliers et j'ai beaucoup de plaisir à intervenir dans les écoles. Mais il faut que vous sachiez que je n'interviens que lorsque ma démarche est souhaitée, désirée, attendue, espérée. J'ai besoin d'aller dans un endroit où je suis invitée positivement, où les personnes qui m'invitent ont eu l'intuition de ce que je vais réaliser. Et ça, c'est pour expliquer de la manière la plus douce qui me soit possible le nom que j'ai avec une certaine rigueur, on va dire, renvoyée à cette école qui me proposait plus ou moins des ateliers, qui me proposait dans la défiance des ateliers. Vous vous reconnaîtrez, je vous embrasse, je profite de faire un message personnel pour vous dire, voilà, il y a une nécessité, puisque j'ai tiré en même temps la carte des atouts de cette nouvelle lune, d'aller explorer encore plus loin que votre univers, de partir en voyage encore plus loin que là où vous connaissez parfaitement
de quoi sont faits vos horizons. Avec Ozone, c'est une gardienne des cérémonies et des rituels de reconnaissance. C'est la 12e, ultime gardienne avant le saut quantique. Mais elle nous dit, il est nécessaire d'être en relation, on va dire, le mot rituel ne me convient pas, mais d'être en relation de gratitude et de foi avec les enseignements qui nous sont donnés. Et quand nous ne sentons pas la rectitude entre notre foi, la foi que nous mettons dans nos actes, quels que soient les actes, je parle de mon jeu, je parle peut-être d'ésotérisme, de spiritualisme, et je parle de comment vous faites la cuisine, comment vous faites votre jardin, comment vous vous adressez à vos animaux domestiques. Voilà la rectitude. Et ici, Ozone, dans ce voyage, nous invite aussi à activer la rectitude de notre foi, des actes que nous faisons en ligne directe avec notre sentiment profond de don et de partage. Les actes ne sont pas gratuit. C'est pour ça que il y a une nécessité aussi de reconnaître sa valeur dans ce grand paysage. Quand vous survolez votre territoire, rappelez-vous que vous êtes roi et reine de votre royaume. La troisième carte, la problématique de cette semaine, c'est le lourd héritage, je l'appelle, la mémoire qui pèse, la place excessive que j'accorde au passé. Eh bien oui, peut-être que ici, il y a une nécessité d'abandonner vos racines du passé, c'est-à-dire du vécu, d'une mémoire qui ne vous appartient plus. Et quand je parle de territoire nomade, je pense, et j'en vous en parle souvent, de cette Tianda, cette orchidée incroyable qui a ses racines implantées dans le ciel. En fait, elle s'implante dans le ciel et elle reçoit ses nutriments par le vent et par les éléments qui traversent l'espace. Non pas, elle est accrochée très souvent à un arbre, mais ses racines ne se nourrissent pas de l'arbre, ses racines se nourrissent de l'air. Voilà exactement l'image qui est proposée ici. Tel le Tsilanda, ne vous enracinez pas à votre passé, à votre généalogie, à tout ce qui fait votre identité, mais projetez vos racines dans votre environnement alentour et attrapez ce qui peut vous nourrir. Magnifique tirage. Je suis comblée car c'est une réponse que j'attends aussi. Vous savez que quand je parle avec vous, il y a une manière de créer un inconscient collectif, un égrégore avec vous qui m'écoutez et donc de recevoir les enseignements au même titre que je vous les partage. Et voilà la dernière carte, Astor. Astor, magnifique, courageux, aventurier du nouveau chemin qui nous annonce, nous voici partis à l'aube d'un nouveau territoire, d'une nouvelle pensée pour le monde. Je vous le disais hier, la clé relationnelle, c'est d'oublier totalement notre rapport humain d'avant, de comparaison, de confrontation, de rivalité, de jugement, même dans des tout petits mots qui traversent comme ça et qui n'ont l'air de rien. J'y suis, hélas, pour les autres en ce moment extrêmement sensible et extrêmement, vous voyez, intransigeante à ce mode de communication. Et je vous enjoins, tout comme je m'enjoins, à créer un rapport relationnel au vivant. Quand l'humain ne comprend pas, retournez-vous vers le vivant, retournez-vous vers ce qui vous entoure et qui va vous donner des clés pour vous adresser aux autres humains comme partie d'un vivant. Voilà, je m'arrête ici. Vous voyez, j'avais vraiment envie d'être au soleil avec vous. Voilà mon petit... Je salue mes amis artistes avec qui je partage en ce moment beaucoup de plaisir. Snoopy est revenu me faire un coucou il n'y a pas longtemps. Voilà, mes petits éléments et mes petits compagnons symboliques qui m'accompagnent et que je partage avec vous. Rappelez-vous d'être reine et roi de votre royaume et de laisser aller voler vos rêves pour que bientôt
quand la neige va arriver et quand la neige sera annoncée, les enseignements chamaniques nous disent: les flocons contiennent tous les rêves que nous avons essaimés. Ils vont tomber sur notre terre-mère et ils vont se geler dans la matière. Et au printemps, quand la douceur de Père Soleil va faire fondre les flocons, nos rêves pourront enfin prendre racine et s'épanouir et bourgeonner de leurs plus belles fleurs. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très très belle journée.